Yo tout le monde, c'est le malicieux. Je sais que dans la tête des gens, un micro-trottoir, ça veut dire ça. De 1 à 10, ça fait quoi de te dire que je prends 2 minutes de mon temps pour interrompre une de personnages non joueurs? Bah, c'est-à-dire que dégaine le couteau si c'est à 10, et danse le gobi si t'es plus proche du néant. Wesh, t'es à l'aise hein. Mais moi, je trouve ça un peu abusé de stigmatiser cette pratique. Mine de rien, il y a quand même un processus, il y a différentes stratégies à mettre en place pour faire d'un micro-trottoir un banger qui atteint le million de vues et les trillions de likes. Tu crois qu'il y a le racisme anti-micro-trottoir? Bon, peut-être je n'ose pas, mais en vrai vous allez vous rendre compte que c'est pas si facile. Alors, l'un des premiers piliers sous-estimés selon moi, c'est celui de l'attitude, du good guys. Parce que oui, clairement, si vous venez menacer quelqu'un avec un couteau, c'est pas la bonne strat en fait. Pour faire un bon micro-trottoir, déjà premièrement, faut être un mec bien, il est souriant, idéalement il a les dents bien blanches, bien photogéniques, tu vois, histoire que quand même il fasse pas fuir les gens. Ah là, le malicieux il correspond pas trop aux critères. Écoute, on n'est pas parfait, hein. Voilà, on n'est pas dans l'agressivité, tape pas l'épaule. Important, surtout si c'est avec le sexe opposé, là c'était ton gars quoi, comme si tu le connaissais, parce que oui, clairement c'est même pas le cas en fait. Faut juste passer pour un putain de détraqué sexuel. Donc, cette première étape très importante à respecter. Le deuxième point très important dans un micro-trottoir, c'est de faire gaffe aux personnes que tu interroges. Vaut mieux interroger un groupe de personnes friendly, tu vois, idéalement, plutôt qu'un putain de clodo aigri en fait. Logique, mais il y a certaines personnes qui se disent l'inverse, qui se disent que pour le buzz, voilà, faut un peu sortir des tendances. Alors moi je dis oui, mais il faut quand même faire bien gaffe. Parce qu'à tout moment on a affaire à un sociopathe, on sait jamais. Plutôt si t'as affaire à un putain de Renoir d'1m90 avec les yeux injectés de sang. Parce que oui, il y a des signes qui ne trompent pas. D'ailleurs, en parlant de questions, le troisième point clé, c'est les questions. Bah oui, plus elles sont absurdes, mieux c'est en général. Les questions ordinaires appellent des réponses ordinaires. Mais par contre, des questions un peu absurdes, ça peut révéler comme parfois le bagage secret qui se cache en certaines personnes. Bah oui les gens. Très important, faut poser des questions qui pas tout le monde poserait, voilà. Après, il faut faire gaffe quand même, à part entrer dans le racisme, il faut faire gaffe à la personne interrogée aussi. Parce que si tu vois que c'est un putain de papier gris, tu vas pas lui poser des questions sur les trans, clairement pas. Il va sortir le fusil à pompe, clairement. Pour lui, ça c'est une espèce qu'il connaît pas. Troisième point, les gens, n'ayez pas peur du malaise. Bah oui, parce que le malaise, en fait, il est partout. Et c'est souvent les gens qui ont peur de ça, qui n'avanceront jamais dans la vie et qui ne s'aventureront jamais au-delà de leur zone de confort. Et nous, justement, ce qu'on cherche, c'est à éviter ça, vous voyez. Quand il y a du malaise, on s'en fout, c'est le passant qui doit se casser en premier. T'as pas le courage d'affronter le regard de la caméra, bah tant pis, il se casse et c'est tout. C'est pour ça que t'entreprends jamais rien. Bien sûr, si que moi je suis motivé, moi aussi j'ai des projets. C'est juste de te démotiver, c'est tout. Chacun ses objectifs. Des moments clés, c'est filmer les moments spontanés. Parfois, t'es pas à l'abri de tomber sur des réponses. J'ai l'impression que c'est les gars qui tournent la vidéo. Est-ce que toi, t'es pour la paix dans le monde? Perso, je trouve que la dernière match du Africain qui pop en Europe, franchement, elle est pas ouf. Bah oui, les gens, donc c'est pour ça qu'il faut capter le moment essentiel. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo sur les micro-trottoirs. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous approuvez les méthodes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, bien évidemment. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à faire de la propagande. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine.